Jacques, Nasser Boudiaf, le fils de Mohamed Boudiaf, a dit que l'appel du 1er novembre a été rédigé par son père et Didouche Mourad. Et après, Boudiaf a pris l'appel du 1er novembre, et il est parti au Caire pour informer le groupe au Caire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Premièrement, d'après Fethi El-Dib, qui a publié les archives de la Révolution, l'appel a été rédigé au Caire. D'autre part, moi, pendant 40 ans, j'ai cherché quel type de discussion il y a eu sur un appel du FLN dans lequel il y avait à la fois Krim Belkacem et qu'il y avait Ben Boulaïd. Je n'ai pas trouvé tous les témoignages, j'ai fouillé tous les journaux. Il n'existe pour une raison très simple, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, en définitive, le Kabyle, Krim Belkacem, dans la délégation dirigée par Ali Zamoum, avait voté le programme de ONU. Et on ne comprend pas pourquoi le Chaoui, qui est un berbère, il voulait construire l'Algérie sur des principes islamiques. Alors qu'une semaine après, 15 jours après, il appelle, après le voyage qu'il fait pour rencontrer Messali, il appelle l'armée Jaish el-Tahrir et il appelle au nom de Messali Hadj. Alors donc, tout ça, c'est de la propagande, c'est-à-dire, en tout cas, on n'a aucune preuve d'un débat quelconque que cette plateforme elle a été discutée et rédigée en Algérie. Elle a été faite au Caire et les services de renseignement du Caire le disent très précisément. C'est pourquoi la première déclaration qui a été faite sur l'insurrection du 1er novembre, elle a été faite au Caire et non pas du tout en Algérie. Pourquoi il y a une deuxième déclaration? Non, la déclaration a été rédigée au Caire. Non, mais vous avez dit la première déclaration, c'est-à-dire il y a une deuxième. Non, il n'y a pas eu de deuxième déclaration. La seule déclaration qui a été faite, elle n'a pas été faite en Algérie, elle a été faite au Caire. Que maintenant il y a eu, que ça a été tapé, la déclaration du FLN, etc., mais parce qu'elle venait, elle était déjà dans la main de Boudiaf. Boudiaf, quand il est arrivé à La Réunion, il avait déjà la déclaration du FLN. Donc après, il a dit, ben, vous voyez, avec eux, on a discuté, etc. Mais il n'y a eu aucune discussion. Sinon, dans les mémoires des uns et des autres, ben, on aurait des traces. Pourquoi il n'y a pas de traces? Pourquoi, en définitive, quand il y a le congrès de la Soumane, Aban Ramdan, il se démarque, il dit non, on se démarque de la déclaration du 1er novembre. Ah bon, il a désavoué Krim Belkacem? Ah bon, mais il ne l'a jamais fait. Donc tout ça, c'est de la manipulation, de la propagande, pour camoufler le fait que la déclaration du FLN, elle a été faite au Caire. Et les services secrets du Caire, notamment dans le livre de Fethi El-Dib, il l'explique noir sur blanc. Donc je préfère faire confiance au service secret de Nasser qu'au baratin qui est fait par des gens qui disent on a rédigé. Pourquoi? Pourquoi il est plus crédible?